Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce nouveau numéro des directs du jeudi sur Abidjan.net. Le référendum en vue de l'adoption de la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire se tiendra le 30 octobre, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement. Pour l'heure, la classe politique ivoirienne n'a pas encore réussi, semble-t-il, à accorder ses violons sur ce projet. Pour les uns, cette constitution est la clé de voûte pour la stabilité de notre pays, quand les autres estiment qu'il s'agit ni plus ni moins d'un texte taillé sur mesure. Pour tenter d'éclairer notre lanterne sur le sujet, nous avons l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui le ministre Cissé Bakongo, membre du comité des experts qui a réfléchi sur ce projet. Monsieur le ministre, je vois que l'introduction vous a fait sourire. Bonjour. Bonjour. Alors, la répétition étant pédagogique, est-ce que vous pouvez encore une fois nous démontrer l'intérêt, si vous voulez, la nécessité d'une nouvelle constitution pour notre pays? J'ai failli céder à la tentation d'une formule triviale, à savoir qu'on ne va pas à la fête, on ne va pas à un mariage avec des habits, avec de vieux habits. On ne va pas à la fête, on ne va pas à un mariage avec des haillons. Quand on a les moyens de s'offrir de nouveaux habits, et surtout des habits qui font envie. Le président de la République, en 2011, a annoncé une ambition, a donné une vision, à savoir faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un pays émergent. Le 10 ans, le président de la République a voulu tout simplement s'inscrire dans la ligne tracée, dans le sillon tracé par le président Félix Faure-Bragny. Souvenons-nous qu'en 1972, la Côte d'Ivoire était exactement au même niveau de développement que la Corée du Sud, qui aujourd'hui est un pays presque développé. Le président de la République donc, a annoncé son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Ce n'était pas un slogan, c'est une volonté, c'est une vision, c'est une ambition qui est annoncée. Alors, bien sûr, on ne va pas à un pays émergent avec toutes les exigences que cela implique, à tout point de vue, bien sûr, avec un passé très lourd, avec les stigmates d'un passé qui sont visibles sur tous les plans. En 2011, de 2011 à 2015, c'est vrai, le président aurait pu lancer donc l'idée de la nouvelle constitution, il l'a annoncé pendant la campagne, mais il y avait plus urgent. Les priorités se disputaient, les urgences étaient très nombreuses à tout point de vue, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la sécurité, à tout point de vue, je dis bien. Il fallait donc s'attaquer d'abord à ces urgences avant d'arriver donc à l'élaboration d'un nouveau contrat entre les Ivoiriens, c'est ce que j'appelle de nouveaux habits, un nouveau contrat social qui permettent donc à la Côte d'Ivoire, tout en gardant la mémoire de tout ce qu'elle a vécu, des 20 années d'errement qu'elle a connu, des 20 années de crise qu'elle a connues, tout en gardant donc la mémoire de toutes ces crises. Donc la Côte d'Ivoire, le président a décidé de projeter la Côte d'Ivoire donc dans le futur qui va donc en faire un pays émergent à l'horizon 2020. Bien sûr, tous les Ivoiriens ne comprennent pas la nécessité d'une nouvelle constitution dans l'immédiat. Certains de bonne foi, d'autres de mauvaise foi. Ceux qui ne comprennent pas de bonne foi, c'est à eux surtout qu'on veut parler, c'est à eux surtout que nous avons un devoir d'explication, c'est à eux que nous devons détailler la Constitution afin qu'ils sachent exactement quelles sont les avancées que comporte cette Constitution. Les avancées, on aura certainement le temps d'en parler, que ce soit la question du genre, que ce soit la question de la jeunesse, les conditions d'éligibilité, de mon point de vue, ne constituent que l'infime partie donc de toutes les avancées que comporte cette Constitution. La question
de la vice-présidence, ou du moins la création de la vice-présidence qui fait jaser un certain nombre de gens à tort, mais qui sont dans leur rôle, la question du Sénat, et ainsi de suite. Donc cette constitution, ce sont de nouveaux habits dont la Côte d'Ivoire avait besoin pour que la réalisation de l'ambition affichée par le président de la République soit donc possible. Monsieur le ministre, je vous prends au mot. Si vous parlez de nouveaux habits, on peut donc loisiblement affirmer que vous avez fait partie des couturiers qui ont conçu ces nouveaux habits-là. Vous avez été membre donc du comité d'experts qui a réfléchi sur ce projet. Est-ce que vous pouvez nous revenir pour nous sur l'esprit qui a prévalu lors des travaux de ce comité? Quels sont les sujets sur lesquels vous avez buté et sur lesquels il n'y a pas eu de discussion, par exemple? Nous n'avons buté sur aucune question. Ce n'est pas une feinte. Ce n'est pas du tout une feinte. Nous étions mus par une volonté, celle de servir la Côte d'Ivoire, parce que ça a été un honneur formidable, un privilège pour nous, tous, mais pour chacun de nous. C'est comme ça, en tout cas à titre personnel, que j'ai perçu ma nomination au sein de ce comité. Ça a été un privilège d'être là à un moment historique, là où il faut pour donner sa contribution. Donc nous avons travaillé bien sûr dans la rigueur scientifique, dans la rigueur tout court, dans la vérité, mais aussi et surtout dans l'amitié et dans la camaraderie, parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas ni pour Pierre, ni pour Paul, mais pour tous les Ivoiriens d'aujourd'hui et de demain, parce que ce que nous avons fait, ce n'est pas seulement pour les générations d'aujourd'hui, mais c'est aussi pour les générations futures. Et il fallait donc faire preuve de dépassement, et c'est ce que nous avons fait. Malgré donc le travail abattu, ce projet de loi, on va le dire ainsi, ne fait pas l'unanimité. Les partis politiques membres de l'Alliance des forces démocratiques, emmenés par Pascal Affi-N'Guessan, ont organisé samedi 8 octobre une marche de protestation pour dire non à la nouvelle constitution. Selon eux, ils n'ont pas été associés à l'élaboration de ce projet. Mieux, cette nouvelle constitution, on l'a dit plus haut, est taillée sur mesure. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous compreniez la position des membres de l'opposition? Je confesse que je ne comprends pas leur position, et c'est pour cette raison que j'aurais eu envie de dire que la marche qu'ils ont organisée, pour moi, est une marche de la honte. Pour moi, je serais tenté de dire vraiment que c'est une marche de la honte, parce qu'ils ne disent pas aux Ivoiriens de façon claire, de façon nette, ce qu'ils reprochent à la démarche. C'est vrai, ils essaient d'articuler quelques arguments, mais qui ne sont en réalité que des caches-sexes ou un cache-sexe. Le président Affi-N'Guessan s'est trouvé face à nous dans le cadre du comité des experts. Tout ce qu'il a eu à dire, c'est que la procédure n'était pas inclusive. Tout ce qu'il a eu à dire, a quand même rencontré. Nous l'avons rencontré. Nous avons rencontré le président Affi-N'Guessan à la tête justement de ce groupement de partis politiques. Et c'est lui qui a pris la parole, et à sa suite, d'autres présidents donc, des partis composant ce groupe sont intervenus. Bien, donc, le président Affi-N'Guessan nous a dit que la procédure n'était pas inclusive, que toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens n'avaient pas été associés, que des exilés existaient, que la réconciliation n'était pas encore effective, que des comptes étaient bloqués. Bon, vraiment autant de choses que nous avons l'habitude d'entendre donc, dans les discours qu'ils tiennent publiquement. Mais j'ai dû dire au président Affi-N'Guessan après la rencontre que, que j'étais désolé de lui dire que je ne le prenais pas tout à fait au sérieux quand il parlait. Je ne le prenais pas tout à fait au sérieux, mais comme c'était le jeu, je me suis laissé aller au jeu. Pourquoi je ne le prenais pas au sérieux? Parce que nous sommes tous contemporains de ce que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire en 2000, dans le cadre des travaux de la CCCE, la Commission consultative constitutionnelle et électorale. J'étais membre de la sous-commission constitution, il était certainement membre de il était certainement membre de la sous-commission électorale, je n'en sais rien, mais en tout cas il devait être quelque part. Et ces travaux, c'était plus qu'une constituante. Parce qu'une constituante, il faut que les Ivoiriens le sachent, une constituante, ce sont des élus, des personnes
que le peuple élit, qui le représente, et à qui le peuple confère le pouvoir de rédiger une constitution et quelquefois le pouvoir aussi d'adopter cette constitution. Alors on parle de constituante souveraine ou non. Mais là, c'est le peuple lui-même en 2000 qui s'est saisi de l'élaboration de la constitution du 1er août 2000, puisque c'est le peuple lui-même qui était dans les différentes sous-commissions, c'est le peuple lui-même qui était dans la CCCE, c'est lui-même qui a parlé et sans aucune entrave. Et pourtant, nous avons vu ce à quoi cette constitution nous a conduit. Dans le cas d'espèce, le président de la République ne s'est pas caché de sa volonté de donner une nouvelle constitution à la Côte d'Ivoire qui allait donc donner naissance à la Troisième République. Il l'a dit en 2000, il a dit en 2010 à la faveur donc, de la campagne, également lors de sa prestation de serment, et en mettant en place un comité d'experts, il a été conforme, j'allais dire, non pas à une règle qui n'existait pas, qui n'existe d'ailleurs nulle part, c'est-à-dire selon laquelle pour rédiger une nouvelle constitution, il faut faire ceci ou bien il faut faire cela. Il s'est conformé à une exigence démocratique. Il a mis en place un comité d'experts qui a reçu tous les partis politiques, qui a reçu les organisations de la société civile, qui est allé voir les religieux, qui est allé voir les rois et chefs traditionnels, qui a rencontré vraiment toutes celles et tous ceux qui comptent dans ce pays, de sorte à entendre leur point de vue, à recueillir leurs observations, à les intégrer pour celles qui peuvent être intégrées à la Constitution, à l'avant-projet, et à adresser sous forme de notes au président celles de ces propositions qui ne pourraient pas figurer dans la Constitution parce qu'elles constituent des niveaux de détails qui ne peuvent pas figurer dans une Constitution. Donc, le comité d'experts a rencontré tout le monde. La procédure a été inclusive. Alors, bien sûr, on ne va pas demander à Philippe Guessant d'applaudir le président Alassane Ouattara, face à qui il a eu 5% ou bien 9%, je ne sais plus. Bon, il ne va pas l'applaudir, il ne va pas dire que tout ce qu'il fait est bien, même s'il devrait avoir des raisons ou en tout cas un peu de retenue par rapport à un certain nombre de choses en prenant position sur cette question. Très bien. Alors, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie aujourd'hui de Monsieur le ministre Cissé Bakongo, membre du comité d'experts qui a travaillé sur l'élaboration de ce projet de constitution qui sera soumis au référendum le 30 octobre prochain. Monsieur le ministre, ce projet de nouvelle constitution prévoit également un mandat du président de la République de 5 ans renouvelable une seule fois. Il supprime l'âge maximal de 75 ans pour être candidat, mais il prévoit que le président n'est rééligible qu'une fois. Alors nos internautes, notamment Abraham Diabaté, se posent la question de savoir est-ce qu'un président, après avoir fini ses 2 mandats, peut revenir 5 ou 10 ans après? Notre Constitution ne prévoit pas cette possibilité. La Constitution ne prévoit pas cette possibilité. En France, par exemple, dans la Constitution, il est prévu que le président n'est rééligible qu'une seule fois consécutivement. En d'autres termes, le président, quand il a été élu une fois, une deuxième fois, il se retire, il peut revenir après un mandat exercé par quelqu'un d'autre, après 2 mandats exercés par quelqu'un d'autre. Exemple, le président Nicolas Sarkozy, qui revient actuellement, qui est en train de battre campagne. Il aurait pu battre campagne même après avoir fait ces deux mandats. Il aurait pu partir et puis revenir après qu'un autre président soit venu à sa place. Notre Constitution ne prévoit pas cette possibilité. La Constitution dit que le président est éligible, est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Donc, quand un président a fini de faire ses 10 ans, même quand il a fini de faire ses 10 ans à 50 ans, étant arrivé au pouvoir à 35 ans, s'il a fait 10 ans et qu'il est arrivé, c'est pas moi, à 40 ans, à 45 ans, ben, il ne peut plus être candidat.
Monsieur le ministre, qu'on le veuille ou non, les conditions d'éligibilité cristallisent l'attention des Ivoiriens sur cette nouvelle constitution. L'âge limite maximal est de 75 ans. Notre président actuel a 74 ans. Est-ce que cela ne peut pas créer des suspicions? Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. Est-ce que le fait d'avoir sauté le plafond ne vise pas à permettre à l'actuel président de la République de se représenter? C'est ça votre question? Là était ma question. Non, la réponse de à cette question réside dans la Constitution. La Constitution actuelle, en son article 133, dit que la législation actuellement en vigueur reste applicable sauf en ce qu'elle contient, qui est contraire à l'ancienne Constitution. Celle d'aujourd'hui, celle que les Ivoiriens vont avoir, elle dit, en son article 183, la législation actuellement en vigueur en Côte d'Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de nouveaux textes, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution. Alors, quand vous prenez les deux constitutions, la Constitution qui est actuellement en vigueur, l'article 133, l'article 133, c'est la réplique exacte de l'article 183. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dispositions de l'article 133 restent en vigueur, sauf ce qui est contraire dans cette Constitution par rapport à la nouvelle Constitution. Or, la durée du mandat, article 35, la durée du mandat, article 35, le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est éligible qu'une seule fois. L'article 55 de la nouvelle Constitution dit exactement la même chose. Alors, à partir de là, il n'y a absolument aucune difficulté. Le président, les dispositions de cette Constitution restent applicables, même sous l'empire de cette Constitution. Il n'y a aucun risque. Voilà. Donc, cela dit, le président a dit et redit à plusieurs reprises. Bon, c'est vrai que les Ivoiriens sont devenus de Saint-Thomas, ils veulent voir pour croire. Tant mieux. Comme on l'a dit aussi d'emblée, nous avons reçu pour éclairer notre lanterne sur justement quelques questions qui trottent dans la tête des Ivoiriens. Alors, Monsieur le ministre, l'autre grande question, c'est le Sénat. Le Sénat sera bien élu au suffrage indirect pour les 2 tiers, et le dernier tiers étant nommé par le président de la République. Alors, notre internaute honorable Prince, il se fait appeler, demande est-ce que ces dispositions ne posent pas problème à la démocratie? Non, ces dispositions ne posent absolument aucune difficulté à la démocratie. D'ailleurs, le président Afi l'avait dit, mais le disant, il ne s'était pas informé avant de parler. Or, quand on est un homme public, surtout un premier responsable d'un parti politique, il faut prendre le temps de s'informer, il faut prendre le temps d'observer. Au Canada, tous les sénateurs sont nommés. Et on ne peut pas dire que notre pays soit arrivé au même niveau de démocratie que le Canada, là où nous sommes. Mais le Canada, tous les sénateurs sont nommés. Cela dit, ce n'est pas pour le président de la République une manière de s'immiscer dans le législatif, ni pour placer des amis. Le président est arrivé au même constat que nous tous, nous pouvons faire. Beaucoup d'Ivoiriens, de cadres de très 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 haut niveau, de tous les bords politiques, de tous les horizons ethniques, parce que rattrapés par l'âge de la retraite, croupissent à la maison, tout simplement. Pour la grande majorité d'entre eux, parce que quelques-uns réussissent à s'ouvrir quelques cabinets de consultation ou à s'occuper d'une manière ou d'une autre. Mais pour la grande majorité, ils croupissent tous à la maison. Après que la Côte d'Ivoire ait consenti autant de sacrifices sur
après qu'ils aient donné autant aussi à la Côte d'Ivoire, et alors même qu'ils peuvent encore donner beaucoup, parce qu'ils ont encore de la force, ils croupissent à la maison. Et quand bien même, ils ont toutes leurs facultés, ils sont pétris d'expérience, de compétences. Donc le président de la République a dit publiquement qu'il faut donner une possibilité à ces cadres de tous horizons politiques, de tous horizons ethniques, leur donner une possibilité de venir encore donner un peu à la Côte d'Ivoire, de venir encore se mettre au service de la Côte d'Ivoire. Alors, les soumettre à une élection, peut-être pourrait conduire à les soumettre encore à un autre martyr, parce que la vie déjà est un martyr pour eux. Venir les soumettre à une élection, ce serait encore les soumettre à un autre martyr. Donc le président a dit qu'il faut ceux-là faire en sorte qu'ils puissent venir donc contribuer au travail de contrôle de l'action gouvernementale, au travail d'élaboration de la loi, au travail de réflexion de façon générale de l'État. Et donc, il va se donner les moyens, lui, mais pendant qu'il est là. Mais comme la Constitution n'est pas taillée sur mesure pour lui, contrairement à ce que d'aucuns pensent, mais la Constitution, elle est taillée sur la mesure de tous les présidents qui vont venir dans notre pays. Donc, n'importe quel président qui va arriver aura aussi la possibilité de nommer un tiers de cette On note comme avancé, monsieur le ministre, que ces sénateurs représenteront également les Ivoiriens de l'extérieur. Bien sûr, de l'étranger. Et puis, il faut que cela soit sûr. Ils seront nommés pour la durée de la mandature, c'est-à-dire 5 ans. Donc, après leur nomination, ils n'auront de compte à rendre qu'à l'institution à laquelle ils appartiennent, pas au président de la République. Et donc, ils auront quand même 5 ans pour apporter tout ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire. Très bien. Monsieur le ministre, nous sommes presque au terme de notre entretien. Il faut noter également que l'ouverture de la campagne pour ce rendez-vous électoral est fixée au 22 octobre à partir de minuit. Alors, même si nous ne sommes pas encore en campagne, monsieur le ministre, quels sont encore une fois les arguments que vous allez avancer auprès des populations pour voter oui en faveur de ce référendum? Les arguments qu'on va avancer pour demander aux populations de voter oui, mais pas un oui massif, sont très simples. Pendant longtemps, nous avons eu ici nos mamans, nos soeurs, nos enfants qui se sont engagés dans différents mouvements, dans différentes actions, afin de faire prévaloir leur droit, qui est un droit inaliénable, à contribuer également, pour ne pas dire à égalité, sur un pied d'égalité, à la construction de la Côte d'Ivoire, comme les hommes. Aujourd'hui, cette question, j'allais dire, ce combat a trouvé un écho favorable dans la Constitution, puisque la prise en compte du genre est faite de façon massive. Les femmes sont reconnues désormais de façon définitive, j'allais dire de façon définitive, comme étant des acteurs majeurs donc, dans notre société. Les jeunes aussi. Et puis bien sûr, notre pays a connu beaucoup de turbulences. Ces turbulences sont souvent nées d'élections ou en tout cas de suspicions liées aux élections. Rappelons-nous ce qui s'est passé en 1993 après le décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, les malentendus qui sont nés donc des conditions donc d'arriver au pouvoir de celui qui devait assurer donc l'intérim. Pour mettre la Côte d'Ivoire à l'abri, et puis bien sûr, là aussi, dans la situation actuelle, la Constitution prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui assure l'intérim en cas de vacances, sauf pour lui à organiser les élections entre 45 jours et 90 jours. Croyez-vous qu'on peut organiser des élections sérieuses dans notre pays, même dans d'autres pays un peu plus développés que le nôtre, en 45 jours, entre 45 jours et 90 jours sans difficulté, c'est impossible. C'est pour cette raison que le poste de vice-président a été créé d'abord et avant tout. Pour cette raison-là, d'abord et avant tout, pour permettre donc la tenue d'élections paisibles dans notre pays
à date échue. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens que nous avons là un nouveau contrat social qui va nous projeter dans la Côte d'Ivoire émergente dont le président nous demande de rêver avec lui la naissance. C'est cette constitution aussi qui va nous permettre donc de commencer nous aussi à porter les habits de l'Ivoirien nouveau. Même si pour les anciens que nous sommes, on peut trouver cela assez quand même rigide que nous veuillons aussi être des Ivoiriens nouveaux. Bon, mais on va essayer. Très bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur le ministre Cissé Bakongo avec son humour légendaire, qui a été membre du comité d'experts qui ont travaillé sur cette nouvelle constitution. Il est revenu pour nous sur les avancées de ce nouveau contrat social pour notre pays. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro, peut-être jeudi.